C'est pas bien. Il y a procureur général. Et tu es bête. Ta gueule. Président, il y a un problème. Il y a un problème. Arrange-moi ça, président. S'il te plaît, je suis sérieux. Président, donne-moi quelque chose, donne-moi l'argent. C'est tout. S'il te plaît, président, venez demain. Je suis votre fils, je vous remercie. Gabonais, 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 itis. Bleu. Nous avons été bombardés à l'arme lourde. C'était l'équivalent d'un mois de bombardement en Ukraine. Ah! Arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. C'est quelle application? Même quand tu es un dos, même quand c'est toi l'Ifunda, même quand c'est toi le Djadjika, c'est quelle application ça aussi? Oh, l'Ukraine, un temps soit peu. Oh, le Rwanda, le Lastan. J'ai fuck up. J'ai pris du temps, j'ai plus que Wanda, j'ai fuck up. Bleu. Nous avons été bombardés à l'arme lourde. C'était l'équivalent d'un mois de bombardement en Ukraine. Ah! Moi, je suis venu là pour faire du buzz. De base. Mais moi, je voudrais m'adresser aux Kounabélistes qui montent. Est-ce qu'ils sont conscients de la situation dans laquelle le Gabon se trouve et dans laquelle le Gabon va se retrouver là? On a le FMI qui est à Libreville. C'est motus et bouche cousue. Parce que, faut être honnête, le Gabon est en cessation de paiement. Nous sommes un État faillite. L'AES va sortir sa monnaie qui entraînera de facto une dévaluation du franc CFA. Je ne sais pas si les gens sont au courant de ça. Là, avec ce qui se passe dans le Golfe Persique, le prix du baril de pétrole est en train d'augmenter. Trump, hier, il a essayé de, d'amadouer les marchés. Mais si ça continue, le prix du baril de pétrole pourra monter à 500 $. Donc, pour un pays comme le Gabon, qui exporte 98% de ce qu'il consomme, est-ce que les gens sont conscients de la situation dans laquelle on va se retrouver? Oligui, monsieur le président, entre griffes, parce que je n'ai pas voté, est allé faire des emprunts. Il a emprunté au fonds vautour, qui prête à des taux d'intérêt super élevés. Donc les Kounabélistes qui se lèvent pour le défendre... Excuse-moi, Charisma, il a prêté au fond quoi? J'ai pas compris. Ce qu'on appelle les fonds vautours. Les fonds vautours, la particularité des fonds vautours, c'est qu'ils prêtent à des taux usuriers. Et eux, quand il s'agit de les rembourser, ils font pas dans la dentelle. Si on ne rembourse pas, ben, ce sont les biens de l'État gabonais qui seront saisis à l'étranger. Jésus. Ben oui. Mais oui. Eh Seigneur. Donc, quand les Kounabélistes se lèvent là, pour venir défendre cet homme-là et ce système, moi, il y a une question que je leur pose. Est-ce que vous êtes conscient de la gravité, je parle de la gravité de la situation dans laquelle ce pays se trouve? Il a allé signer des accords, il est parti au sommet aux Nations Unies. À la fin de l'Assemblée générale des Nations Unies, il est allé au Pentagone. Aucun chef d'État africain n'avait jamais été reçu au Pentagone. Et moi, je me suis posé la question de savoir pourquoi ce type qui n'a rien dans le ciboulot a été reçu au Pentagone. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe à Ozouri. Il a signé un bail de 99 ans avec les Américains. Les Kounabélistes, là, le jour où on va venir nous dire, moi je vis à l'étranger parce que j'ai la double nationalité, comme je vous ai dit, Ozangué me connaît personnellement. Mais ce pays reste le mien. Je suis né au Gabon, j'ai grandi au Gabon. C'est ma terre. Ma famille vit au Gabon. Demain ou après-demain, les Kounabélistes oublient une chose. Là où Oligui est en train de vendre le pays à gauche, à droite, parce qu'il est en train de vendre le pays, quand on va se lever un beau matin pour dire aux Gabonais, vous n'êtes plus chez vous, parce que si on ne fait pas attention, les Gabonais vont être amenés à être appelés les Palestiniens de l'Afrique. Et ils croient que c'est eux qui resteront au Gabon. Oligui est arrivé au pouvoir, quelques mois après, il nous a fait une belle déclaration comme quoi la dette du Gabon avait été remboursée. On est d'accord? Alors si la dette du Gabon a été remboursée, qu'on vienne nous expliquer
Pourquoi aujourd'hui, 3 ans après, ou 2 ans et demi après, la dette du Gabon a explosé de façon exponentielle? Parce que cette dette-là, il va falloir la rembourser. Il y a des mécanismes que les gens ne comprennent pas. Je vais faire un petit cours là. Il faut savoir que le FMI et la Banque mondiale sont des banques privées. Elles n'appartiennent pas aux États. Le FMI et la Banque mondiale ont pour même propriétaires les propriétaires des fonds de pension BlackRock et Vanguard, qui sont les actionnaires majoritaires de toutes les grandes multinationales occidentales. Donc, le FMI et la Banque mondiale, quand ils prêtent de l'argent aux États, surtout à nos États où ils savent très bien que les dirigeants vont détourner cet argent, ils le savent pertinemment. Parce qu'on a ce qu'on appelle la banque des banques qui est à Bâle, la banque des règlements internationaux. Cette banque-là, c'est la banque des banques. Pourquoi on dit ça? Parce qu'il n'y a aucun mouvement bancaire, que ce soit dans les paradis fiscaux, peu importe où que ce soit sur la Terre, tant que c'est dans le système Le Gabonais, quand il est lésé, maltraité, piétiné, il pleure, il pleure, il pleure. Mon Dieu, mon Dieu. Dès que c'est son tour, le Gabonais est là où il faut décider. Quand il est lésé 10 fois plus, maltraité, jusqu'à même piétiner ceux qui ne lui ont rien fait. Il pleure, le Gabonais. Il pleure. Mon Dieu, bonne journée à vous. Mon Dieu. Dès que c'est son tour d'être là où il faut décider, il piétine 10 fois plus, jusqu'à même piétiner ceux qui ne lui ont rien fait. C'est ça le Gabonais. Bonne journée à vous. Dans la souffrance de l'autre. Il est à l'étroit avec le bien-être de l'autre. Ce que l'autre doit gagner le gêne. Et quand on lui pose la question, on va donner 5 millions à un tel. Et lui, il répond, il a fait quoi pour mériter ça? La même mondiale des fonds Vanguard et BlackRock. Est-ce que vous voyez le tableau? Donc, quand ils prêtent de l'argent à des États dont ils savent pertinemment que cet argent sera détourné, ils savent où va cet argent. Mais pourquoi ils prêtent cet argent? Parce que, sachant très bien que ces États vont détourner l'argent, eux, ils se pointent après, comme le FMI qui se pointe à Libreville actuellement, ils demandent des restructurations structurelles. Et la première chose qu'ils font, c'est quoi? Privatisation des entreprises nationales qui sont récupérées par qui? Par les multinationales qu'ils contrôlent. Et c'est dans ça qu'on va se retrouver. Quand le FMI débarque dans un pays, il faut observer, malheureusement, il y a une chose que je reproche à mes frères et sœurs gabonaises, c'est que le Gabonais, ce qui se passe ailleurs, non, ça ne l'intéresse pas parce qu'il vit dans une bulle dimensionnelle. Je m'excuse de dire ça. Il se dit, ça arrive chez les autres, ça n'arrivera pas chez nous. Moi, j'observe depuis des années, je suis à fond sur tous ces trucs-là. Parce que je sais que tout est lié. Le FMI débarque à Libreville. Réajustement structurel. Vous savez quels sont les 2 premiers secteurs qui sont touchés par les réajustements structurels du FMI? Les 2 secteurs, les premiers secteurs touchés, où ils demandent à ce qu'il y ait des licenciements massifs, l'éducation et la santé. Voilà pourquoi Oligui a fait traîner, jusqu'à présent, il fait traîner l'affaire des enseignants. Parce qu'il sait que le FMI va demander une dégression des effectifs de la fonction publique. Ce sont les 2 premiers secteurs qui sont touchés. Partout où le FMI est passé, le FMI agit de la sorte. Et le FMI n'a jamais remis un pays sur les rails. Donc là, les conabélistes, il faut qu'ils comprennent bien une chose. Il va y avoir une dégression de plus de 60% des effectifs de la fonction publique. Le secteur privé ils seront obligés de licencier en masse. Et ils vont avoir la même mise sur le Gabon. Ce scénario qui arrive, je l'ai prédit il y a 3 ans auprès de mes proches. Je leur avais dit, si on ne fait pas attention, ce pays va être mis en coupe réglée et c'est ce qui est en train de nous arriver. Parce que la dette, là, on ne rembourse pas la dette, on rembourse les intérêts. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tout Gabonais qui naît dans ce pays-là se retrouve avec une dette sur sa tête qu'il va devoir rembourser. Qu'il va devoir rembourser.
On dit gouverner, c'est prévoir. Les gens parlent, Oligui, il fait ses shows. Comme j'ai souligné tout à l'heure, il va y avoir une dévaluation de facto de 100% du franc CFA. Et c'est d'ailleurs pour ça que la BCEAO est en train de tout faire pour que les États de l'AES ne sortent pas leur monnaie. La France est en train de faire la même chose parce qu'ils savent que ça va être catastrophique. On fait quoi? On va faire quoi? Depuis qu'il est arrivé, le pays a sombré. Comme vous l'avez si bien dit, moi, beaucoup de gens me disent, oui, mais toi, tu es à l'étranger, tu sais pas ce qui se passe. Je dis, mais je suis à l'étranger, mais je suis parfois même mieux renseigné que vous. Et j'ai peur pour l'avenir du Gabon. On parle des jeunes, mais les jeunes ont quoi depuis sous le régime d'Ali Bongo? Les jeunes ont quoi pour s'occuper intelligemment? Je me rappelle, Emmanuel, vous avez dit tout à l'heure, les papas de 50 ans, moi j'ai 54 ans, mais je n'ai jamais été un adepte du régime Bongo, et j'en ai payé le prix fort. J'ai payé le prix fort pour mes opinions. 2 fois, j'ai été interrogé par les services de renseignement pendant 12 heures de temps. On est venu me chercher chez moi. On est venu me chercher sur mon lieu de travail. On m'a amené chez moi. Ils ont tout pété, plafond, déchiré, tout. Et jusqu'à aujourd'hui, mon fils était là. Il a fait un blackout. Il y a une scène que mon fils a oubliée. 2 fois de suite, j'ai entendu pendant plus de 11 heures de temps par les services de renseignement au Gabon. Ce qui m'a sauvé, c'est parce que j'avais la double nationalité. Honnêtement. Si ce n'était pas le cas, je ne sais pas ce qui me serait arrivé. Et ça n'a pas été la joie pour moi. On m'a fait quitter le Gabon parce que j'ai été mis sur liste noire. Récemment, ça fait 20 ans aujourd'hui. 20 ans, plus de 20 ans aujourd'hui que je n'ai pas remis mes pieds au Gabon. J'ai voulu remettre mes pieds au Gabon. Une personne très bien informée m'a dit « Il t'est fortement recommandé. Il t'est fortement recommandé de ne pas ramener ta tête. » Je ne sais pas si vous imaginez ça quand on vous dit « il t'est ». Mais aujourd'hui, j'ai mal pour ce pays parce que je vois les choses de très très loin. De très très loin. Et comme a dit Ozangué, on discute très souvent lui et moi. Mais moi, je suis d'accord avec lui que tous ceux qui ont participé et qui participent de loin ou de près à ce système devront être écartés. Parce que c'est un crime contre la nation gabonaise. C'est un crime contre le pays. Et c'est des générations de Gabonais qui sont sacrifiés. Lors de la Coupe du Monde 90, je me rappelle plus trop bien, 90 ou 94, je m'étais insurgé contre les gens au Gabon. J'étais à Libreville. Quand Bongo avait dit « Je vous mets les écrans géants », parce que je sais que vous, les Gabonais, il y a 3 choses. La régab, les femmes et le foot. Quand j'ai vu les gens applaudir, je me suis dit, mais vous avez un problème dans la cabessa. Notre dirigeant vient de nous insulter proprement, parce que pour moi c'est une insulte, et vous applaudissez. Quand il y a eu le fameux coup de la libération, mon petit frère qui vit au Texas m'a appelé à 6 heures du matin. Le grand coup d'État au Gabon. J'avoue, hein, sur le coup, j'ai eu des larmes de joie, mais après, de parce que j'ai fait professionnellement, j'ai retrouvé mes réflexes professionnels. Et dans les 24 heures qui ont suivi, j'ai dit aux gens, préparez-vous, parce que cet homme-là va faire couler des larmes de sang aux Gabonais. On m'a insulté, on m'a crié dessus. J'ai dit, regardez ce qu'il est en train de faire à Sylvia Noureddine. Oui, mais ils ont mérité. J'ai dit aux gens, non. Pour moi, une personne ne peut pas prétendre être venue pour réinstaurer l'état de droit et violer la loi. Et j'avais dit aux gens, vous applaudissez ce qu'il fait, il n'y a pas de problème. Mais demain, il vous le fera. Et j'espère que vous applaudirez aussi. Comme on dit, comme j'aime tout souvent dire, allons-y gaiement dans la joie et la bonne humeur, la fleur au fusil. Mais aujourd'hui, il faut savoir que si cet homme-là continue à rester là, à moins qu'on ait des dirigeants de la trempe d'un Ibrahim Traoré, ou d'un Vladimir Poutine, ou d'un Kim Jong-un, parce qu'il va nous falloir quelqu'un de très dur pour remettre ce pays sur les rails. Quand j'entends les gens parler, je discute souvent avec les gens, je dis, mais je prends l'exemple du capitaine Traoré. Quand Traoré arrive au pouvoir, le Burkina Faso
avant l'arrivée du capitaine Traoré, était toujours classé dans les 5 pays les plus pauvres du monde. Le Burkina Faso avait moins d'infrastructures que le Gabon. Prévision du FMI, de la Banque mondiale, de Bloomberg, du Club de Paris, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, qui étaient toujours classés dans les 5 pays les plus pauvres du monde, sont les pays qui auront les économies les plus florissantes au niveau mondial pour l'année 2026. Traoré est arrivé au pouvoir. La seule richesse minière qui était exploitée au Burkina Faso, et encore, on les a volés, c'était l'or. En 3 ans, sans avoir emprunté 1 franc CFA. Vous pouvez aller, toutes les données sont sur le net. Il a remboursé la dette extérieure, il a remboursé la dette intérieure. Il a créé un hôpital à Bobo-Dioulasso de 500 lits avec 90 salles de consultation simultanées. Il va en construire 10 autres dans le Burkina. Il est en train de construire une autoroute. On leur a dit que cette autoroute prendrait 5 à 6 ans. En 3 mois, ils ont déjà fait le déblayage. Il faut voir ce que ces gars-là sont en train de réaliser. Mais il y a une volonté politique. Certes, il prend des mesures drastiques. Il a dissous les partis politiques. J'en avais discuté avec Ozanké. Je lui ai dit, mais pour le moment, il y a des choses dont on n'a pas besoin. Le Gabon a un avantage, a un inconvénient. Tout est à faire. Il ne faut pas se voiler la face. Mais c'est aussi un avantage. Pourquoi? Parce que dans ce qu'on peut faire pour ce pays-là, on peut s'inspirer des autres. Le Burkina Faso, il faut voir les réalisations de l'AES aujourd'hui. Ces pays le Burkina Faso avait moins d'infrastructures que le Gabon. Moins d'infrastructures. On parle, j'entends les Kounabélis parler. Oui, le Gabon, c'est l'Eldorado. What the hell? Quel Eldorado? Comment un pays qui avait moins d'infrastructures que nous, en 3 ans, nous a largement dépassés? Allez sur les réseaux, allez sur le net. Regardez les réalisations du capitaine Traoré. Oligui est arrivé, je l'ai dit aux gens, quand j'ai analysé la situation, ils ont surfé sur la vague des militaires de l'AES. Ils ont joué aussi sur ça. Parce que tout le monde a dit, ah, c'est un militaire, l'AES. Mais c'est un pur produit du système. Les grades qu'il a eus, il ne les mérite pas. J'ai servi. Les grades qu'il a eus, il ne les mérite pas. Donc, il faut s'attendre à rien de bon. Mais moi, là, ce que je dis, c'est que les gens ne réalisent pas encore la gravité de la situation. Le Gabon est en cessation de paiement. Le Gabon est un État faillite. La note qu'on nous a déclassée, là, pour ceux qui savent, ça veut dire qu'on est en faillite. Hein. Pourquoi, depuis que le FMI est à Libreville, ils ne nous disent pas? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est 60% de la fonction publique qui va être mis au chômage. Pourquoi Oligui a fait traîner pour les enseignants? Parce qu'ils savent, avant que le FMI ne débarque comme ça, ils envoient déjà un canevas. Et ce qui va se passer, c'est que tout va être privatisé. Et le Gabon, je vais vous dire la suite. Le Gabon, je l'ai dit il y a 3 ans. Et je l'aurais dit, je persiste, je signe. Si on ne fait pas attention, le Gabon deviendra ce qu'on appelle un goulag à ciel ouvert. Pour ceux qui savent ce qu'était le goulag en Sibérie, c'était pas la joie. Et c'est ce que le Gabon va devenir. C'est ce que le Gabon va devenir. Tous les prémices sont là. Aujourd'hui, les Gabonais, on est tous obligés de s'expatrier. Pourquoi? Comme vous l'avez si bien dit, on nous dit de rentrer au Gabon. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour vivre dans quelles conditions?